C'est dingue. En ce moment, je ne voudrais parler que de toi. Je suis dingue, je suis folle. Tu es là, partout, en moi, devant moi. Mes yeux, mon esprit, mon corps aussi, reviennent systématiquement vers toi. Pourtant, je lutte, je me concentre, je persévère à me focaliser sur autre chose, sur ce qu'il y a à faire, sur ce que je suis en train de faire, mais rien à faire. Même en dansant, tu es présent. Mes pensées reviennent vers toi, inlassablement. Je reçois des messages, je voudrais que ce soit toi, ce n'est pas le cas souvent. Alors j'ai peur même de les ouvrir, la déception est rude pour un cœur épris. 2 semaines, c'est long, c'est loin, trop long, trop loin. Je ne tiendrai jamais, je n'en peux plus déjà. Je ne pense qu'à ça, je ne veux écrire que ça, je ne fais qu'écrire ça. Et je remarque que lorsque j'écris pour un destinataire précis, mes mots semblent couler bien plus facilement, librement, et sont bien plus vivants. Je suis obnubilée, et je me demande si je vais tenir. Excusez-moi, excusez-moi. J'écris en ayant l'impression de crier, et quelque part de libérer. Mon ardeur d'adolescente émulsionnée. Oui, émulsionnée est un choix lexical totalement délibéré, parce que frivole et libéré, justement. Déroutant, oui, joueur assurément. Adolescente, non, ce n'est plus le cas, mais c'est vous qui m'avez qualifiée ainsi, et c'est pour le coup relativement approprié. Oui, mais je suis vieille. Je viens de m'arracher un nouveau début de cheveux blancs. Les sillons se creusent autour de ma bouche. En un rien de temps, je vais devenir moche et fripée. C'est tragique, cette histoire, surtout, à mes yeux. 2 semaines, c'est impossible. Je vais craquer, n'importe quand. En pleine nuit, je vais céder à la folie de m'embarquer, n'importe comment. Partir sur les routes, chevaucher, le rejoindre, passionnément, abasourdi par cette obsession, totalement inatteignable par la raison. D'ici 2 semaines, les planètes auront changé d'alignement, nous ne serons plus sur les mêmes orbites, les énergies qui nous imprègnent auront muté. Je ne veux pas attendre si loin. Pourtant, je me suis dit qu'avec ce temps, j'aurais pu moi aussi me transmuter, me transformer en mieux, revenir à une enveloppe physique notamment, perfectionnée. Mais ces grandes envies et théories d'amélioration temporelle ne sont-elles pas que plans vaporeux sur la comète, que rien n'assure ni ne prédit, et qui sont, qui plus est, totalement basés sur des perceptions intrinsèques, sur mon athélophobie au contour totalement personnel et probablement non partagé, en l'occurrence par les personnes concernées. D'autant qu'il existe en moi une crainte antagoniste, celle de vieillir à la vitesse de l'éclair, et que d'ici 2 semaines, le temps ait déjà joué sur moi, ait déjà tiré mes traits, flétri mon aspect. Pourtant, je n'en peux plus, je ne tiens plus. Je me répète, je tourne en boucle, je sais. J'ai mal, j'ai si mal. J'explose, j'implose, je me décompose. Je fibrile, je convulse, je me meurs. T'es pas par là, par hasard? Non, juste comme ça. Parce que je me meurs et que j'avais besoin de douceur. Je suis fébrile, je suis fébrile. J'ai rarement été aussi fébrile. Je me placarde les 3 seules photos que j'ai de toi devant les yeux. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne peux faire autrement. C'est de l'hérésie, c'est dément. Ma question est-ce toi qui me fais ça ou est-ce simplement moi? Es-tu réellement toi, de par ton ipséité, ton essence qui rayonne et me touche si profondément, l'origine et la cause intrinsèque de mon ensorcellement? Ou suis-je en grande et majeure partie responsable de la survenue de mes propres émois? Suis-je à ce point envoûtée par ton être parce qu'il est empreint d'une magie qui m'a enlacé le cœur? Parce que ce que tu es, simplement ce que tu es, génère en moi des ondes sismiques si puissantes qu'elles me sont incontrôlables? Ou est-ce que mes failles, mes blessures, mes manques, mon insuffisance de stabilité émotionnelle et mes désirs, inconscients surtout, permettent, voire engendrent l'avènement de ce tourbillon sensitif qui me ballotte sans ménagement, contre vents et marées, et surtout contre mon gré et ma raison qui souhaiterait me voir rationnellement me maîtriser? Cette question, je me la pose parce que je n'ai pas confiance en moi, en ce que je ressens, en la nature et l'origine de ce qui me meut. Je sais la tromperie de mon esprit parfois, mes chimères, ma folie, l'euphorie et le tournis. Mais certains grands philosophes ont dit « L'amour est le seul parce que son pourquoi possible ». Alors si Jankélévitch l'a dit, pourquoi aussi ne pas oser le croire? Serais-tu la réponse au parce que? La seule réponse à tout ce flot d'émotions qui me submerge, sans qu'on puisse y rétorquer un pourquoi? Ce matin, je me lève et il me semble y voir un poil plus clair. Alors non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu sois le seul parce que, et qu'il n'y ait pas aussi un pourquoi.
Je pense que la situation, que mon état, implique et naissent de part de ces deux réalités-là à la fois. Oui, parce que tu es ce que tu es, beau, intelligent, sensible, attentionné, présent, et que ce qui se dégage de toi, de tes messages, me touche, m'inspire, trouve un écho en moi, simple et naturel. Tu me charmes tout simplement et naturellement surtout. Pourtant, je ne le souhaite pas forcément, parce que cette différence d'âge me fait peur, d'imposer ma vieillesse, la ressentir en moi aussi, m'angoisse terriblement. Oui, mon usage de l'hyperbole n'est pas modéré, et j'ai décidé de l'assumer, parce que j'écris comme ça, parce que c'est moi. Ma raison, en tout cas, lutte, bataille pour ne pas succomber, pour ne pas plonger dans ces eaux qui me semblent troubles et risquées. Mais son combat est vain face à la puissance du cyclone vers lequel ce désir m'inspire. Mais je sais aussi ma part de responsabilité dans cet état d'ébullition et d'affolement interne. Je sais aussi que je génère une grande partie de ces émotions-là, de ces émois, sans le vouloir évidemment, sans en avoir même conscience la plupart du temps, déboussolée au cœur de la tourmente. Je possède de si minces prises sur ces états que bien souvent je n'en trouve aucune et je me noie tout bonnement, désemparée, désorbitée, dépolarisée, sans attache aucune à agripper ni lumière pour m'orienter. Je sombre et je suffoque. Encore, vous me direz? Bah oui. Mais je vais tâcher de les déceler, ces microscopiques prises qui ramènent vers l'apaisement et dirigent peut-être vers la liberté. Je vais tenter de les dénicher et d'y poser consciencieusement mes doigts, de les saisir fermement et de ne pas lâcher. Si cet épisode est extrêmement douloureux pour moi, par moments, je lui reconnais sans conteste l'occasion qu'il m'offre de travailler sur moi et d'avancer, sur une large palette de pans de mon être, sur toutes mes bancalités. Je lui porte de la gratitude pour tout ce flot de pensées, de réflexions et de mots qu'il m'apporte, et j'apprécie l'énergie qu'il m'insuffle pour les démêler, les éclaircir en partie, y trouver même quelque chose de lueur, et pour les poser sur ce papier aussi.